Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo où, écoutez, c'est plus une annonce qu'autre chose. C'est le fait qu'on ait atteint les 1000 abonnés sur YouTube et on voulait vous en remercier. Donc l'équipe et moi, on vous en remercie grandement. C'est grâce à vous qu'on arrive à atteindre ces 4 chiffres. Et puis le fameux K sur la chaîne YouTube qui rend trop bien. Passer à 1K, c'est encore mieux que 999, j'adore. Tout ça, c'est que des chiffres. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humains derrière. Vous êtes là, derrière, à nous regarder, puis à nous envoyer des messages, etc. Et ça, c'est vraiment super. Merci pour votre présence et pour le côté communauté que ça crée. On aime ça, recevoir des messages et savoir que nos vidéos vont aider du monde. Surtout quand on reçoit des témoignages aussi de consultants qui lancent leur activité et qui atteignent déjà des bons montants mensuels grâce à nos formations, ou alors des entreprises qui ont réussi à mettre en place des stratégies publicitaires qui fonctionnent grâce à nos vidéos. Tout ça, ça fait super plaisir et donc encore merci. Simplement, je voulais pas me contenter de vous remercier dans cette vidéo. Je voulais vu qu'on est une chaîne de conseils en marketing aussi, je tenais à ce qu'on en tire une leçon. Et qu'en fait, je voulais vous analyser en fait les 0 à 1000 abonnés sur la chaîne. Parce que globalement, vous le savez si vous êtes là depuis longtemps, les 0 à 1000 abonnés sont pas faits du jour au lendemain. Ça nous a pris un an et demi. Mais on va dire que la traversée du désert que tout le monde connaît en marketing web, que ce soit sur les blogs, Instagram, YouTube, etc. Nous on l'a vécu pour de vrai quoi. Le désert on l'a vu puis pas d'oasis. Hein. Donc ce qui fait que là on peut en parler, on peut reprendre un peu de recul sur ce qui s'est passé, que ce soit au niveau du référencement sur YouTube, comment trouver ses premiers abonnés, comment fidéliser une communauté, et comment produire du meilleur contenu ou comment déterminer quel contenu va plaire. Donc ça c'est le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je fais juste une parenthèse quand même, vu qu'on parle de YouTube, tout ça, et que c'est un peu plus chill comme vidéo, j'aimerais réaborder un sujet que j'ai évoqué très rapidement au début de l'année. Je vous ai dit que je ferais une vidéo peut-être coup de gueule sur tout ce qui se passe sur YouTube. J'ai décidé de ne pas faire de vidéo rien que pour ça, parce que ce serait perdre mon temps, vous faire perdre votre temps, etc. Surtout qu'on en a parlé après en privé avec pas mal d'abonnés, de membres de nos formations qui nous ont donné leur point de vue aussi, et puis voilà. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est... En bref, je voulais dire que je trouvais ça dommage qu'énormément de jeunes et moins jeunes consultants ou personnes qui veulent devenir consultantes, ou même, c'est pareil pour le dropshipping, le e-commerce, etc., mettent leur temps et leur argent dans des chaînes YouTube dont le succès a été créé notamment par des titres et des miniatures avec des Lamborghini, des Ferrari, mais où à aucun moment il y a des preuves ou quand je dis des preuves, je ne demande pas des screens de Stripe, mais ça se sent qu'une entreprise est réelle ou pas. Mais par exemple, si on parle de consulting, je trouve ça dommage de confier son avenir de consultant à quelqu'un qui n'a jamais été consultant mais qui sait faire de très belles miniatures avec des Ferrari. C'est ça que je veux dire. Et en gros, ça a été un sujet de débat en interne dans l'agence parce que nous, on est très attachés au côté authentique et transparent de l'agence. C'est-à-dire que on veut vous montrer la vie réelle de l'agence. Si là-dedans, on doit y voir ma voiture, écoutez, ok, mais on va pas la mettre en miniature pour vous vendre les marques allemandes. On va pas non plus exposer nos chiffres, sauf si on a un besoin ou si ça peut illustrer un conseil précis. Donc bref, on est attaché à cette image-là et on ne voulait pas tomber dans le côté putaclic, même si forcément ça peut traverser l'esprit, parce que quand ça prend 1 an et demi pour atteindre 1000 abonnés, ça peut traverser l'esprit. Mais au final, comme on a commencé la chaîne plus par une demande qui nous a été posée en fait, et par le fun en fait, vu qu'on a déjà une boîte qui tourne à côté, c'était pas tant pour la visibilité ou l'argent qu'on l'a démarré, au final ça nous a permis de simplement prendre notre mal en patience, d'observer ce qui se faisait ailleurs, de voir des chaînes sur le consulting apparaître et exploser en 3 mois à 10-20 000 abonnés parce qu'il y a des sujets un peu putaclic. Et donc on a appris à l'accepter, puis au final c'est vraiment un choix de la part des abonnés d'aller là où ils se sentent le plus à l'aise. Et puis aussi on a discuté un peu avec des abonnés, des membres de nos formations, etc., qui nous ont aussi expliqué que eux avaient connu ces autres chaînes et que tous les contenus ne sont pas mauvais. Moi, il y a un truc que j'ai réalisé à travers tout ça depuis la première vidéo de cette année, c'est qu'il y a des chaînes où, oui, les titres, les miniatures sont putaclic. On voit des BMW i8 à 200 000 balles, on voit des liasses de billets, etc., puis des comment j'ai fait 1 million en 3 mois à 20 ans. Alors, on voit des trucs comme ça. Ça, c'est pour faire cliquer, c'est pour attirer une demande sur un marché en fait. Après, l'intérieur de la vidéo, le contenu n'est pas forcément aussi mauvais que l'apparence que ça a. C'est ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des marketeurs qui ont fait le choix d'attirer par le putaclic, mais ensuite de livrer du vrai contenu. Et donc au final là, je vais pas juger, tout simplement parce que l'important c'est que le contenu soit délivré, c'est que les gens qui investissent dans ces formations et dans ces vidéos, que ce soit leur temps ou leur argent, quand ils investissent là-dedans,
pour se créer un avenir. L'important c'est qu'ils aient les bons conseils à la fin. Donc au final ça va. Je juge quand même un peu les vidéos où les gens n'ont jamais fait de consulting, ils vendent des formations sur le consulting. Ça, forcément c'est un peu frustrant pour les gens qui achètent. Mais après, le marché est libre, tout le monde fait comme il veut. Les gens sont libres d'aller faire confiance à qui ils veulent. Et puis voilà, il n'y a pas que du noir et du blanc, il y a aussi des zones grises. Et ça c'est le plus important à retenir. Donc le coup de gueule s'arrête là. On est très bien comme on est heureux avec vous. Si vous avez fait le choix de nous suivre, c'est parce que notre positionnement vous plaît, et je pense que notre authenticité va vous plaire, donc on en reste là, c'est mieux comme ça. J'avais fait une vidéo déjà sur mon avis sur les formations SMMA, vous pouvez la voir si vous voulez, j'avais tout dit dedans. Donc sur ce, on va passer à la suite, et on va voir comment on a fait pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube, et est-ce que ça vaut la peine pour vous, si vous êtes un expert, de le faire. Alors déjà, si vous avez une expertise, une passion ou autre compétence que vous souhaitez monétiser, et je parle pas de formation en ligne, je parle aussi, enfin pas seulement, je parle aussi de vos vrais services, parce que nous, la chaîne YouTube, plutôt le côté tutoriel marketing nous a amené des clients pour l'agence, ça vaut la peine, clairement, parce que on n'est pas des Norman, Cyprien, etc. Il faut pas 2 millions d'abonnés pour arriver à faire quelque chose avec une chaîne. Nous, on a eu des premiers retours très concrets, des premiers clients pour l'agence, etc. à moins de 200 abonnés. Donc ça vaut clairement la peine. Franchement, avoir ne serait-ce qu'une vidéo, là par exemple en ce moment on a une vidéo qui a presque 12 000 vues sur Google Analytics. Avoir une vidéo comme ça, quand vous allez voir un client que vous voulez lui vendre un service Google Analytics, enfin Google en général, puis notamment avec Analytics, ça met une preuve de confiance en plus. Donc au final, à tous les niveaux, pour une agence, pour une entreprise de service, ça vaut la peine d'avoir un petit portfolio vidéo avec des tutoriels, etc. Franchement, ça vaut la peine. Donc déjà, ça c'est mon premier message. N'hésitez pas à le faire. Par contre, la grande clé, c'est d'être patient. Globalement, là, on a bien vécu la traversée du désert, comme on en a parlé. Cette traversée du désert, en fait, elle se vit pas trop mal quand on a autre chose en tête au quotidien, quoi. Quand il y a déjà une agence à faire tourner, ça va. Faut pas tout reposer sur YouTube. Mais elle peut être plus ou moins longue, en fait, selon plusieurs paramètres. Déjà, il y a 3 paramètres importants quand on publie une vidéo sur YouTube. C'est le titre, la miniature et les tags. Donc les tags qu'on trouve en fait quand on met une vidéo en ligne. YouTube nous demande de mettre des tags, donc des mots-clés en gros pour aider à référencer notre vidéo. Au début, on a l'impression que ça sert à rien, mais en vrai, à long terme, on se rend compte que ça sert. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Je ne sais pas comment marche l'algorithme de YouTube. À mon avis, à ce que je vois, c'est parce que depuis qu'on a passé les 1000 abonnés, on est beaucoup plus référencé qu'il y a la semaine dernière. C'est fou. Je pense simplement que les paliers, le nombre d'abonnés, etc. fait que YouTube va de plus en plus vous faire confiance et vous mettre en avant. Donc effectivement, les plus gros deviennent de plus en plus gros. Et les plus petits restent plus petits pendant longtemps. Mais globalement, là où je peux pas vous dire comment marche vraiment l'algorithme, c'est que la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, c'est celle de Google Analytics, qui a maintenant, qui a 1 an et demi, c'est la 3e vidéo sur la chaîne, je crois. Elle fait 12 000 vues, et elle s'est mise à se référencer 8 ou 9 mois après sa publication. C'est-à-dire qu'elle a fait 30 vues, 40 vues pendant 6-9 mois, minimum, j'ai plus les dates en tête, mais c'est à peu près ça, 6-9 mois. Et puis au bout de 9 mois, on avait encore à peine 200 abonnés. Elle s'est mise à se référencer sur la première page de YouTube. Et maintenant, et puis là, elle n'arrête pas de monter dans le classement et ça monte de plus en plus. Et maintenant, elle fait quasiment 150 vues par jour. Pourquoi est-ce que cette vidéo-là s'est mise à se référencer? Je ne le sais pas. On a plusieurs vidéos comme ça, des très vieilles vidéos, qui se sont mis à se référencer du jour au lendemain sans savoir pourquoi. La vidéo, mon avis sur les formations SMMA par exemple, c'est une vidéo qui a fait 50 vues pendant des mois et d'un coup elle est passée à 1200 vues. Pourquoi est-ce qu'ils ont suggéré je crois qu'elle s'est fait référencer sur la chaîne en gros c'est une suggestion de vidéo sur la chaîne d'un autre youtubeur qui parle de SMMA. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise d'un coup en suggestion sur sa chaîne? J'en ai aucune idée. Donc ça c'est des points sur lesquels je pourrais pas vous répondre, mais clairement c'est ça qui fait la différence. C'est au moment où YouTube décide de mettre en avant votre vidéo, une de vos vidéos, c'est là où ça fait toute la différence. Parce qu'une vidéo qui fait 12 000 vues va vous amener quand même 60, 70, 80 abonnés au minimum, selon votre domaine d'expertise. Et donc là, ça devient ultra pertinent parce que ça fait monter les abonnés de la chaîne, certains vont regarder vos autres vidéos et ainsi de suite.
Et puis à terme, vous vous rendez compte au bout de quelques mois ou quelques semaines, selon si vous avez de la chance ou pas, qu'il y a 10-15 vidéos qui se sont référencées comme ça, et là ça commence à tourner. C'est comme ça que ça marche tout simplement. Donc mon conseil principal, c'est que depuis le jour 1 jusqu'à de votre chaîne YouTube, vous devez faire du contenu de qualité. Parce que si le troisième jour de la chaîne YouTube, j'avais décidé de faire une vidéo de merde sur Google Analytics juste pour dire que j'avais fait une vidéo sur Google Analytics, j'aurais eu l'air con un an et demi plus tard, quand c'est la seule vidéo qui se référence, qui fait 12 000 vues, et c'est de la merde au niveau du contenu. J'aurais pas eu un seul abonné, j'aurais eu un watch time, donc la durée de vue de la vidéo merdique, ça aurait été l'enfer. Donc faites toujours attention à faire du bon contenu. Tout ce que vous publiez, alors ça c'est bon pour YouTube, mais c'est bon en temps normal pour votre agence et tout. Si un jour vous avez la flemme de faire une vidéo ou un article, ne le faites pas. Parce que si vous publiez un truc bâclé, vos clients peuvent tomber dessus, vos prospects peuvent tomber dessus, votre communauté peut tomber dessus un jour où c'est référencé, il peut se passer plein de choses. Donc personnellement, quand je me le sens pas de faire une vidéo ou un article ou quoi, je le fais pas. Et si je peux le commencer, je le terminerai quand je serai en forme ou autre. Parce que publier une vidéo pour publier une vidéo, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas toujours une fréquence idéale. Si je vous promets une vidéo tous les mardis et puis que j'ai pas eu le temps avant mardi prochain d'en faire une et que le mardi à minuit je suis éclaté, je sors de 4 rendez-vous, je sais que je vais pas vous produire une vidéo de ouf, donc je préfère ne pas le faire et reporter ça au mercredi ou jeudi pour vous en sortir une pas trop mal. Donc toujours produire du contenu de qualité. C'est aussi comme ça que la chaîne ou que votre blog va se partager, c'est par le partage. Du contenu de merde, ce n'est pas consommé, ce n'est pas partagé. Du bon contenu, ça peut être partagé. Donc concentrez-vous sur le contenu. Faites des bonnes miniatures et des bons titres quand même. C'est ce qui fait cliquer aussi. Donc miniature et clic sans aller dans l'extrême, sans aller dans le putaclic, etc. Faites quelque chose de qualité, quelque chose de clair. Moi j'ai vu qu'au début je faisais des vidéos et je les ai laissées en ligne parce que j'aime bien observer un peu comment marche la chaîne et je ne veux pas cacher les erreurs du début. Il y a des vidéos où je disais, par exemple le titre, comment augmenter les ventes de votre site web. C'est bien comme titre. Le problème, c'est que dans cette vidéo, je parle, je crois, de pixels Facebook. Mais ça se référencera pas sur pixel Facebook ou très mal. Les gens ne vont pas cliquer parce que ceux qui ont un besoin pour un pixel Facebook ne vont pas cliquer. Donc là, aujourd'hui, quand je dis aux gens, on me dit que tu as une vidéo sur le pixel Facebook, je dis bah ouais, j'en ai eu, j'ai dû en publier une l'année dernière. Et les gens me reviennent en me disant je la trouve pas. Mais c'est normal, il n'y a pas marqué pixel Facebook dans le titre. Donc vous voyez, ça c'est des genres d'erreurs de débutants qu'il faut éviter. Autre point aussi, le son est plus important que l'image. Donc si vous pouvez essayer d'avoir les deux, quand même pas trop mal. Mais si vous devez privilégier une chose, c'est plutôt le son, le micro, que l'image pure. Parce que l'image avec une bonne lumière, à la limite, ça peut passer. Et puis bon, vous n'êtes pas sur Tinder, donc là ce que vous voulez c'est oui qu'on vous voit éventuellement, vous montrez votre écran. L'écran ça va, c'est toujours une image correcte, mais le son par contre c'est essentiel parce que vous êtes là pour produire du contenu, pour donner des conseils. Donc si le son n'est pas bon, les gens ne vous comprendront pas et vont vite lâcher la vidéo et c'est plus que dommage pour une question de matériel. Et puis le son, enfin je veux dire, nous on utilise toujours comment ça s'appelle, le micro, c'est le Rode Video Mic Go je crois, c'est le tout petit micro de Rode qui est génial parce qu'il n'a pas besoin de pile ni rien, il se branche dans l'appareil et puis ça marche. Donc ça c'est génial, ça coûte moins de 100 balles, voire même moins de... En euros je crois qu'il est 50-60 euros, ici il doit être à 80-90 $. Bref, ça coûte pas très cher, même un iPhone a un très bon son dans la voiture, vous parlez à votre iPhone, on vous entend très bien. Mais faites attention au son, c'est le point le plus important quand vous produisez votre contenu. Autre point important, répondez aux commentaires et aux messages. Créez une relation avec votre audience. Normalement ça devrait être un plaisir, parce que comme nous ça a toujours été un plaisir, je me vois pas ne pas répondre à un message quand quelqu'un se prend la peine de m'en envoyer un, que ce soit par mail, Messenger, YouTube ou autre, mais prenez la peine de répondre, c'est la moindre des choses. Vous êtes là pour créer une relation avec du monde, pour aider du monde. Si quelqu'un vous pose une question que vous n'y répondez pas, ça peut laisser supposer que votre relation n'est pas au top avec votre communauté et que vous ne méritez pas d'aller beaucoup plus loin. Donc répondez aux questions, répondez aux messages, aux mails, même si ça doit vous prendre une semaine pour répondre. Ça m'arrive, je m'excuse d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà attendu plusieurs jours. Désolé. Mais ça m'arrive, je l'assume. Mais même si ça doit me prendre 3, 4, 5 jours avant de répondre à quelqu'un, je répondrai à la personne d'une façon ou d'une autre. Ou quelqu'un de mon équipe va répondre selon la nature de la question. Bref, donc en gros, produisez du bon contenu. Faites un titre, une miniature et des tags pas trop mal. Concentrez-vous là-dessus. Pour les tags, utilisez l'extension TubeBuddy. J'en parle pas plus longtemps, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais TubeBuddy, c'est un bon plugin pour trouver les bons tags, pour aller voir ce qui se fait ailleurs.
Donc bon contenu, la miniature titre, répondez aux commentaires, interagissez avec les gens qui vous suivent, c'est la moindre des choses. Soyez à l'écoute des demandes. Quand on vous pose quelquefois la même question sur votre chaîne, bah faites une vidéo sur le sujet, même si c'est pas dans votre planning de publication. Si vous prévoyez qu'un sujet d'avance, au mieux le modifier et répondre à une question qui vous est posée régulièrement que de ne pas y répondre. Si les gens vous posent la question, c'est qu'il y en a peut-être plein d'autres qui se posent la même question et ça peut être l'occasion pour vous de vous référencer, de faire une vidéo qui va marcher. Le dernier conseil, c'est un truc que j'ai pas trop appliqué, donc voilà, je vous le donne, mais je l'ai pas appliqué, donc c'est le fait de faire des coopérations entre youtubeurs et blogueurs, et etc. C'est-à-dire que concrètement, là, les 1000 abonnés, vous êtes 1000 parce qu'on a produit beaucoup de vidéos et que ça a pris du temps, etc. En soi, j'aurais pu faire une interview de quelqu'un de connu. Si lui le repartage sur sa page Facebook, bah c'est bon. Simplement, je considère que c'est pas la même force de relation, mais ça reste quand même une base dans le blogging et dans la YouTube game. C'est quand on fait des partenariats, ça attire de la visibilité. Donc, il faut jamais taper trop haut. C'est-à-dire que je vous donne un exemple concret sur YouTube. Donc, côté business, on va prendre deux noms très connus. On va prendre Stanislas Leloup, Marketing Mania. Il a peut-être 230 000 abonnés sur sa chaîne de marketing. Et puis bon, on n'est pas en tête, mais on va dire quelqu'un d'autre qui a 10 000 abonnés. Vous voyez, les deux sont bien au-dessus de nous. Si je contacte demain Stanislas Leloup, à moins d'avoir beaucoup de chance, il devrait soit pas me répondre, parce que quand on a 225 000 abonnés ou 250 000 abonnés, c'est normal de ne plus pouvoir répondre à tout le monde. Mais s'il me répond, probablement qu'il me dira non, c'est normal, à moins d'avoir un sujet très pertinent ou que lui ait un peu de temps devant lui. Mais par contre, la personne qui a 10 000 abonnés, elle a toujours 10 fois plus que moi, mais elle est plus susceptible de me répondre. Et même la personne au-dessus de moi qui a 10 000 abonnés n'ira probablement pas voir Marketing Mania 250 000 abonnés, elle ira voir quelqu'un qui en a 30 000. Donc vous voyez, allez toujours à l'échelon au-dessus du vôtre, mais pas tout en haut de l'échelle, parce que vous allez vous prendre que des refus. Faites aussi des partenariats avec des gens qui ont la même taille que vous. Si moi j'ai 1000 abonnés, qu'un autre youtubeur, pas concurrent mais connexe, a aussi 1500 abonnés, bah on peut si les 1500 ne sont pas les mêmes que les miens, on peut quand même doubler notre nombre d'abonnés en faisant une interview chacun et en partageant chacun de notre côté. C'est en faisant des coopérations comme ça que ça marche. Personnellement, sur la chaîne, j'ai jamais fait. Pas encore, aussi parce que je suis au Québec, tout ce monde-là est plutôt en France. Et puis dans les interviews que je fais, je me focus plutôt sur vous présenter du monde qui a des conseils à vous apporter, mais genre Richard, vous voyez, il a 45 ans d'expérience, je trouve ça tellement important de l'interviewer et de le montrer sur la chaîne. Pareil, là bientôt vous aurez une vidéo d'une interview d'une journaliste, de l'équivalent d'un JT TF1 en France, donc vraiment gros journal avec des millions de vues, et cette journaliste là qui a 10, 15 ans, 20 ans d'expérience va nous parler de copywriting et storytelling. Donc vous imaginez bien que quand un journaliste qui a 15-20 ans d'expérience nous parle de copywriting et storytelling, la valeur est folle. Donc je me concentre plutôt sur ce genre d'interview, mais à terme c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire des partenariats avec d'autres chaînes à peu près de la même taille que la nôtre ou un peu plus grosses. Donc en tout cas ça c'est un conseil pour vous, si vous voulez progresser plus vite, faites des partenariats. Pour le blogging c'est pareil, vous faites des blog posts, des blogs invités. En gros, vous écrivez un article que vous allez inviter dans le blog de quelqu'un d'autre. Donc ça c'était mon dernier conseil. Bref, voici comment selon moi atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Après, je vous dis pas que ce sera rapide, je serai mal placé pour vous le dire. Simplement, faut juste pas lâcher, faut continuer, faut le faire avec plaisir, ne pas s'attendre à trop de choses, ne pas trop chiffrer genre le tableau Excel avec la courbe de croissance, etc. Faut laisser tomber, ça va vous déprimer plus qu'autre chose. Faut juste le faire pour le fun. Même quand on avait un seul commentaire sur une vidéo qui nous avait pris 4 heures à tourner, ça valait la peine. L'important c'est que ça aide les gens, c'est apporter de la valeur. Faites-vous un kiff comme ça et puis les résultats arriveront petit à petit. Je vois toujours que c'est ceux qui sont kiffés avec des vidéos qui finissent par avoir de bons résultats. C'est pas ceux qui se forcent d'un point de vue business. Donc voilà, encore merci à vous d'être là. N'hésitez pas en commentaire éventuellement à nous dire les sujets que vous voulez qu'on aborde ou ce que vous voulez dans la chaîne en 2020. N'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos où on parlera à nouveau de business et de marketing. Bye.